Alors, Poséidon se penche par-dessus les nuages. Il pointe son trident vers le navire d'Alkinoos, ce merveilleux navire phéacien qui rentre de convoyer Ulysse sur les côtes d'Ithaque. Et au moment même où le vaisseau approche du port d'où il est parti quelques jours plus tôt, le voilà qui se change en roc. Poséidon plonge au pied du rocher en forme de navire, et pesant du plat de la main, il l'enracine profondément. Puis, il s'en retourne en son palais, perdu parmi les abysses. Il y a, loin du palais d'Ithaque, dans un recoin aride et difficile d'accès, près d'un bois, l'une des porcheries du roi Ulysse. Elle est gardée par un vieil homme connu sous le nom d'Eumée. On dit qu'autrefois, Eumée était marin, qu'il vient d'Orient et qu'il fut vendu comme esclave au roi Laërte, qui en fit un homme libre pour peu qu'il veillât sur ses troupeaux. Aujourd'hui, le roi Laërte ne règne plus, ni son fils Ulysse. Mais Eumée, en bon serviteur, continue de garder les grandes porcheries du roi, construites de ses propres mains et dans lesquelles sont rassemblées des centaines de bêtes. De tous les serviteurs du royaume, il est certainement le plus dévoué, au point qu'on le surnomme le divin porcher. Ce jour-là, Eumée est sur le pas de sa porte lorsqu'apparaît un mendiant au haillon couvert de boue. Les chiens menacent de se jeter sur lui, mais Eumée les fait taire d'un seul geste. Il fait signe au mendiant d'approcher, lui désigne sa cabane et le presse d'entrer. Il n'est pas bon qu'un homme de son âge ne trouve sur son chemin une âme charitable pour lui offrir le gîte et le couvert. Qu'il entre. Ainsi, il pourra lui raconter d'où il vient et à quel malheur il a échappé. Le mendiant pénètre dans la cabane. Elle est déserte et misérable. Eumée lui sert un gobelet de vin et un vieux quignon de pain. C'est tout ce qu'il lui reste. Il le presse de questions. Qui est-il? D'où vient-il? Le mendiant lui livre alors son histoire, s'inventant un passé ponctué de terribles aventures. Puis, il l'interroge à son tour. Eumée affiche un air sombre. Il n'a plus de maître. Voilà bien longtemps que celui-ci est parti faire la guerre dans la lointaine Troie, et il n'est plus revenu. Il est sans doute mort à l'heure qu'il est, et lui, le porcher, nourrit des porcs bien gras que d'autres dévorent. Si Ulysse, c'est son nom, était de retour, il l'aurait comblé comme on comble un serviteur qui a bien peiné pour lui. Laërte, son père, vit encore, mais il a quitté le palais, désespéré par l'absence de son fils. Il s'est réfugié dans une ferme où il déambule en bredouillant des propos incompréhensibles. Il est en train de perdre la tête. L'épouse d'Ulysse, Pénélope, est la proie d'arrogants prétendants qui font le siège de sa maison. Mais soudain, Eumée est interrompu dans son récit. Ulysse, sous son déguisement de mendiant, se raidit. Un jeune homme apparaît.